Vers à sauter. Oh merde. Oui. Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Krav Maga. Donc ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc aujourd'hui je suis accompagné d'Ulysse Dumoulin. Ulysse, deuxième darga de Krav Maga et surtout représentant français pour UKF, Urban Knife Fighting. J'ai bien dit? Ouais. Ok. Donc en fait, moi j'avais envie de faire une vidéo un peu sur le couteau et parce que bon, on pose beaucoup de questions sur l'utilisation de cette arme, que ce soit en self-défense, c'est surtout en self-défense d'ailleurs, pas tellement par rapport aux gens qui vont critiquer les systèmes, mais surtout pour comprendre un peu ce qui est efficace et ce qui peut marcher, ce qui ne marche pas. Et donc c'est pour ça que je vais venir Ulysse, parce que Ulysse s'est formé, tu vas nous raconter, il s'est formé donc au système UKF. Et moi de mon côté, moins spécialiste que lui, je me suis un peu formé en système ACT. Donc voilà. Du coup, Ulysse, on s'est fait un petit entraînement tout à l'heure. Ouais. On s'est quand même bien amusé. Toi, sur les échanges juste sur les échanges qu'on a eus, qu'est-ce que tu en retiens en fait? Que c'était pragmatique, ce qu'on a fait ce matin, toute la matinée, c'était quand même assez proche de la réalité. On a fait quelques sparring, quelques techniques, et en plus c'était hyper sympa de se retrouver après un sacré temps. Et non, bon échange. Du coup, l'échange qu'on a fait au couteau, puisque du coup moi je connaissais pas le système UKF, j'avais vu des vidéos, mais pratiquer avec toi c'est différent, on se rend un peu plus compte. Toi par exemple, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce système? Il existe plusieurs systèmes de couteaux dans le monde. Tout à l'heure tu as cité ACT. Moi je me suis rapproché du UKF parce que le fondateur Harry, qui est le créateur et fondateur de ce système-là, son approche du couteau m'a beaucoup plu dans le pragmatisme et la réalité, parce que Harry a un passé du terrain, on va dire, militaire, police, etc. Et donc il a créé ce système, en fait, qui est un système épuré de d'autres systèmes basé sur l'utilisation et manipulation du couteau. Et il a vu que, un peu comme au Krav, si on fait un petit transfert, qu'il faut faire des choses simples, pas des choses trop compliquées, et qu'il faut aller entre guillemets à l'essentiel. Voilà. Mais c'est surtout son approche du couteau qui m'a beaucoup plu et sa pédagogie par rapport à ça. Tu dis qu'il s'appelle Harry? Harry, ça ouais. Il vient d'où? Alors Harry, il vit en Pologne, il est polonais et il a beaucoup voyagé dans le monde entier et il a créé ce système-là parce qu'il a vécu une quinzaine d'années dans l'Asie du Sud-Est et donc du coup, pour lui, le couteau lui a toujours plu, cette approche du couteau. On est un petit peu curieux quand on parle de couteau quelque part, c'est cette quête-là. Et donc lui, il a créé son système. Et puis, quand il est revenu en Pologne, là, il y a depuis une vingtaine d'années, il met en pratique. Il a quelques clubs en Pologne, à Varsovie, à Poznan. Et donc du coup, moi, avec mes voyages en Pologne depuis 2 ans, on a tout de suite accroché. Et moi, j'ai vraiment... quand je dis accroché, c'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est vraiment, j'ai retrouvé des choses qu'on retrouve aussi au Krav Maga sur la simplicité et l'efficacité. Et donc tout de suite, moi, j'ai tout de suite accroché et j'ai pas lâché depuis. Donc ça fait maintenant 2 ans. C'est vrai que nous, on n'est pas des spécialistes du couteau, et loin de là, en Krav. Après, nous, on a une approche basée sur le fait que on n'est pas armé et sur le fait que quelqu'un nous attaque franchement. Donc, on sait que statistiquement, il y a quand même peu de gens qui sont des spécialistes du couteau, et que je pense que face à un spécialiste du couteau, on n'a quasiment aucune chance, voire zéro chance. On est d'accord. Ceci dit, en fait, toi, en quoi tu vois une complémentarité par rapport au Krav? Quels seraient, par exemple, les manques qu'on pourrait avoir nous, ou les choses qui pourraient apporter à notre discipline par rapport au système UKF, par exemple? En UKF, dans le sens où pour moi, c'est connaître son ennemi. Apprendre à attaquer, c'est aussi comprendre les mécaniques de défense. Et dans notre système à nous, on confirme ce que je disais tout à l'heure en aparté, on confirme le 360. Mais il va attirer plus l'attention sur certains points. Et un homme averti en vaut 2. Donc, et depuis, ça t'ouvre les yeux sur certaines choses, sur certaines les angles d'attaque. Et donc du coup, tu fais encore plus attention, si je puis dire. C'est comme si
je prends toujours l'exemple où tu arrives au crabe, tu sais pas quoi faire de tes mains et du coup je peux te donner des gauches-droites. Là tu dis je me sens un peu mieux, pas top mais un peu mieux si je devais réagir. Comme tu l'as très bien dit, c'est pas une solution en soi, hein. Attention, et là on est tous d'accord dessus et il faut rester humble par rapport à ça parce que ça peut partir très vite, hein. Le sparring qu'on a fait tout à l'heure était super sympathique et montrait cette réalité, hein, qui est dure mais qu'il faut l'accepter. Mais c'est là où on dit on va augmenter son taux de réussite. Ça ne va pas arriver à 100%, mais si j'ai 10-15% de plus à prendre, je le prends. Et moi, UKF m'a réconforté dans mon Krav Maga et dans son approche du couteau. Donc c'est pour ça que je suis dedans et je me donne à fond. Tu dirais que c'est comme des prises de conscience que ça t'a apporté? Oui, complètement. C'est ça en fait. Ouais. Parce que moi, tout à l'heure, tu m'as fait travailler des drills. C'est vrai que, même si des fois au crabe on s'amuse un petit peu, on n'est pas formé à ça. Mais c'est vrai que je sentais que, voilà, si on travaille vraiment ces petits mouvements de bras, ça comme en crabe, hein, on développe des réflexes d'attaque, de défense. Tu as cité juste avant le 360 degrés. Qu'est-ce qui fait? Alors c'est intéressant parce que c'est un grand débat, il y a beaucoup de gens qui critiquent le 360. Je sais que des gradés parmi nous, dans différentes vidéos, viennent expliquer aux gens pourquoi ça marche. Mais on pourrait expliquer aussi pourquoi ça marche pas. Je crois que Richard l'a fait récemment dans une vidéo avec Yann Daïran. Quand tu dis que le système UKF confirme le 360, ça veut dire quoi? Sur la notion de distance et ce qu'on dit souvent au Krav Maga, le premier temps, qui est à quel moment il démarre, à quel moment je suis, l'environnement où je suis, où il est, à quelle distance il est, et il en insiste sur le premier temps. Mais sans se concerter, il a parlé de ce sujet-là, et je trouvais ça incroyable, dans le sens, en effet, ce premier temps-là est essentiel. Alors lui, dans son 360, il ne va pas aller plus loin que nous. Il va bloquer, frapper, mais pour s'en aller. Ce qui risque, en fait, dans la réalité, on le dit au Krav Maga, ce qui risque d'arriver. L'idée, c'est créer une distance, si je peux, entre lui et moi. Et pareil, si je suis à une distance très très proche, saisir le bras si je n'ai plus le choix. Voilà, c'est ça ou rien. Et là, c'est ce qui m'a réconforté aussi, sans qu'on se soit concerté encore, hein. Je lui ai posé la question, toi, qu'est-ce que tu fais main nue contre couteau? Voilà, le fameux débat. Et il m'a fait un 360, il m'a expliqué, comme on en a parlé tout à l'heure, les fesses en arrière, je frappe et je pars à l'opposé du couteau. Et je dis, tiens, c'est intéressant. Mais j'ai dit, c'est le plus important. Et je me dis, comme quoi, sans se concerter, pourtant, voilà, c'est deux systèmes bien différents, on a à peu près la même longueur d'onde. Surtout que lui, il a le terrain, si je puis dire. Après, c'est vrai qu'aussi, ce système se base aussi par rapport au fait que l'autre est un couteau. Donc j'imagine que les distances qu'il prend, c'est aussi en connaissance de la lame, parce qu'il me semblait que tu m'avais dit qu'il s'était fait couper plusieurs fois partout. Donc il connaît, ouais. Il a une expérience, on va dire, pas forcément agréable. C'est ça. Et aussi parce qu'il est habitué à travailler avec quelqu'un qui a aussi éventuellement de lame. Donc on va dire que le système est bien fait. Juste pour revenir quelques instants sur le 360 qui a été très bien expliqué déjà, mais ça vaut toujours la peine de le redire. C'est effectivement ce temps 1 qu'on retrouve, finalement c'est une logique, hein, c'est pas forcément... Alors nous on dit c'est Krav Maga parce que ça fait partie de nos principes, mais c'est vrai que c'est un principe de base finalement, hein, c'est ne pas laisser le temps à l'autre de pouvoir être dangereux et d'arrêter l'attaque au départ de son attaque avant même qu'elle se déploie. C'est d'ailleurs souvent ce que je remarque moi, chez beaucoup de pratiquants de Krav, pas forcément de d'autres fédérations, mais même de chez nous, qui parfois n'ont pas toujours bien saisi le truc. Alors je parle pas des débutants bien sûr, hein, et qui fait que c'est un contre et il faut le travailler comme un contre, donc comme une réelle attaque, quoi. Et c'est vrai que du coup, tout à l'heure on a eu un échange donc avec ton système et après avec le système ACT. Et dans le système ACT, je sais pas, il y a sûrement des vidéos que vous allez pouvoir voir. En fait, on est sur un peu de l'escrime. Hein, ça reste de l'escrime qui part du principe qu'à partir du moment où je suis touché, normalement c'est fini. Si je touche la main, il n'y a plus de main, donc je ne peux plus m'en servir. Ça ne veut pas dire que je ne peux plus me défendre du tout. Mais si l'autre il a un couteau, je suis quand même mal barré. Bon, je peux peut-être m'enfuir. J'avais vu une vidéo, il faudra que je la retrouve. On voit justement deux personnes dans la rue qui se battent avec des couteaux. Je ne sais plus dans quel pays c'était. Et on voit effectivement la personne qui se fait couper les doigts. C'est impressionnant parce qu'il a des doigts qui tombent comme ça, hein, et qui deux fois en fait, hein, il se fait attraper et puis du coup, couper, il commence à s'enfuir parce que là il se dit merde, je peux plus.
Donc le système ACT se base sur ça, se base sur le fait que la première touche, ça sera la dernière en fait, parce qu'après c'est compliqué. Donc bien sûr, on peut toucher partout, visage, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est vraiment dans le principe du craft, c'est que si j'attends l'autre, alors à moins que j'ai un sens du timing qui est bon, ça va être très dur. Hein. Les blocages d'ailleurs, on aura beaucoup plus de difficultés à placer des 360, même si c'est pas impossible. Il y a des configurations qui vont le permettre, mais sinon, non. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas applicable, c'est que forcément, comme le système change, entre guillemets, les règles changent, donc les positions changent, et on le voit avec le MMA, quand on combat en MMA ou en boxe, c'est pas la même distance, on n'a pas les mêmes gants, on rentre pas pareil, on sait que ça va faire mal, on sait qu'on peut aller au sol, donc ça change un petit peu tout. Toi, par exemple, sur ce qu'on a fait sur le système ACT, donc l'attaque escrime avec les masques, qu'est-ce que tu as. Enfin, je ne sais pas si tu connaissais d'ailleurs, il me semble que oui, mais. Oui, moi j'ai vu quelques vidéos, parce que je m'intéresse à différents courants, systèmes de couteaux. Je pense qu'il faut toujours de toute façon garder l'esprit ouvert. Et moi, j'étais très content de ce matin, parce que c'était une première pour moi. Et je trouvais ça très intéressant, parce que nous, dans le système, on a cette histoire de sparring, si je veux. Et pour nous, c'est le moment de vérité. Comme on dit au Krav, il n'y a pas de cette défense sans combat. Là, pareil, il faut ce moment où on se sent un peu en difficulté, on sent un peu de sa zone de confort, on peut être touché. Et là, on voit ce qui passe et ce qui passe pas. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant, surtout le type de couteau. Moi, j'étais très content de le voir pour la première fois. Le masque, donc il y a une protection. Et en effet, moi, c'était très escrime. C'est-à-dire, tiens, on touche et on s'arrête, ok. Et en effet, des fois, on le voit malheureusement dans les titres. Parfois, ce qu'il disait aussi Richard, parfois sur un coup de couteau, c'est fini. Peut-être sur 15-20, mais il est encore vivant. Et quoi qu'il en soit, il ne faut pas renoncer. Il faut que psychologiquement, si je me dis, voilà, ma vie est en danger, je dois y aller, là, on y va, pas de demi-mesure, on y va à 200%. Et voilà, j'essaie de faire ce que je peux. Mais cette histoire de couteau contre couteau, t'as vu, tout de suite on est un peu plus loin, on fait attention, on provoque, et on retrouve ce côté-là d'escrime qui est intéressant, et cette notion de distance qui est beaucoup plus éloignée, tu vois. Et moi j'étais très content de cet échange, c'était super. Moi pareil, d'ailleurs, de ce que tu as montré dans le système UKF, moi ce qui m'a impressionné en fait, c'est je m'attendais, très sincèrement, à du Kali. D'accord. Et c'est pas que j'aime pas le Kali, c'est qu'il y a plein de choses dans le Kali que j'aime beaucoup et d'autres choses que je trouve pas forcément toujours très pragmatiques. Alors c'est peut-être ce que j'ai vu, après il doit y avoir des systèmes où les mecs bossent hyper bien, mais c'est vrai que je pensais pas que on frappait aussi fort en UKF, donc merci de m'avoir mis des protections sur les bras parce que c'est incroyable. On sent vraiment que tu déchires la chair, quoi. Là c'est clair. D'ailleurs j'avais pourtant mes protège-cheveux, ils sont quand même balèzes, et malgré ça, quand il mettait ses coups, il fait 115 kg, mais quand même, je veux dire, j'avais des marques sous le protège tibia, donc c'est vraiment des vraies frappes. Et ça, je trouve que c'est non seulement intéressant, mais hyper important pour se rendre compte et pour travailler, parce que du coup, tu fais pas semblant en fait. Tu t'arrêtes pas, comme des fois on peut dire, on est juste là, on fait joli, là non, on est sur des... Ce que je disais tout à l'heure, c'est le moment de vérité. Et Harry, le fondateur du KF, a insisté en fait. Il a vu le Kali, je ne critique pas le Kali, mais lui il l'a épuré. Il a vraiment pris l'essentiel, un peu comme nous dans nos Krav, on a un petit peu cherché un peu partout, et il y a des techniques propres au Krav Maga, mais pour lui il faut vraiment aller à l'essentiel, il faut que ça reste simple et il faut qu'on reste dans la vérité. D'où le fait de travailler avec des couteaux en aluminium, pour retrouver cet aspect psychologique, attention danger, et réalité dans les impacts. Et d'où les protections adaptées. Là, on a fait ce qu'on a pu, mais pour lui et pour nous, on insiste dessus. On insiste vraiment dessus et on ne fera pas de demi-mesure dans le sens, il faut qu'il y ait de l'impact, il faut que ça reste simple et ça permet de prendre conscience. Tout à l'heure, on parlait de la prise de conscience, là, on est en plein dedans. Voilà. C'est vrai que même avec le système ACT, par exemple, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En tout cas, c'est le retour, souvent le feedback que j'ai eu des élèves, que je partage, c'est que déjà on prend conscience du danger, que en fait c'est chaud, que ça peut aller très vite, n'importe où, au visage, à la main, et que on sent que c'est pas une lame, mais on sait en fait.
Mais qu'en même temps, quand on commence un peu à travailler sur justement ce qu'on fait en craft, c'est-à-dire sur le fait d'être sur le temps premier, sur l'attaque qui rentre dans l'attaque, d'être agressif, etc., du moins déterminé dans l'agressivité, ça nous fait souvent, c'est souvent ce que j'ai entendu, ça nous fait prendre conscience aussi qu'on a quand même une chance. Parce qu'on a un couteau, je précise. Hein. Je dis pas qu'on en a aucune quand on n'en a pas, mais c'est vrai que quelqu'un qui commence à manier le couteau et nous on n'en a pas, c'est quand même tendu. On s'en rend compte, hein, même quand on travaille main nue, en jouant, c'est compliqué. Et là, je trouve que ça donne une certaine, une petite confiance, comme tu disais tout à l'heure, ça augmente un peu nos chances de survie. Et puis, mine de rien, c'est le mental. Hein. Si mentalement je sens qu'il y a une possibilité finalement de me défendre, ça augmente mes chances. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Si je compare en fait le système UKF au système ACT, j'ai l'impression que c'est complémentaire. C'est-à-dire dans le sens où j'ai l'impression, et tu vas me dire si je me trompe, j'ai l'impression que le système UKF est très adapté sur la partie corps à corps. Quand on est vraiment à courte distance et que la personne attaque maintenant et clac clac clac. Et là ça va très vite parce que ça fait penser un peu à ce qu'on fait en craft quand des fois on est attaqué à étranglement ou un peu ce qu'on appelle self, tu vois. Alors que le système ACT, on est plus dans le combat. Donc j'ai l'impression que c'est... Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis archi d'accord. Ouais. Je disais, c'est vrai qu'on a fait des techniques corps à corps, close combat, mais on a fait ACT, c'est le moment de vérité, c'est le combat, c'est le sparring qu'on a aussi, mais qu'on fait beaucoup plus tard parce qu'il nous faut quand même un panel technique. Il faut des armes en fait pour aller un petit peu au combat et à complémentaire, oui, carrément. Et moi je trouve c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que tu vois, même 3 systèmes, on a parlé d'ACT, on a parlé du CRAV, de la UKF, et en fait tout se rejoint. Et c'est là où c'est génial en fait, en disant on confirme cette notion de distance, on confirme ce moment de vérité, le combat, mais qu'il faut quand même un peu de technique. Et oui, je te rejoins. Qu'est-ce qui fait que pour toi ça devient complémentaire par rapport au CRAV ? Je dis ça parce que nous on a, tu sais, à la deuxième Darga, les défenses couteau contre couteau, couteau contre bâton, bâton contre couteau. Bon, on va parler donc de couteau contre couteau. Qu'est-ce qui pour toi fait que c'est complémentaire ? Moi, tout à l'heure, tu vois, par exemple, sur tout ce qui est entre guillemets lacération, intérieur de bras, etc. Moi, j'aurais pas peur d'y aller. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quelque part, c'est pas humain d'attaquer au couteau une autre personne. Mais tu as vu, quand dans notre système, on divise le corps en plusieurs zones. Et en restant dans ces zones-là, quelque part, je me dis, je vais l'arrêter, mais je vais pas aller jusqu'à le neutraliser. Et pour moi, je trouve que c'est archi complémentaire dans le sens où tu deviens un petit peu expert de ça, donc tu as moins peur, donc tu n'auras pas d'hésitation à y aller. Tu vois, mais c'est là où le transfert se fait, dans le sens où cette notion de distance, l'impact, la vitesse, parce que ça va très très vite, et donc tu as cette lecture aussi du combat qui rentre en jeu. Donc il y a une passerelle. C'est vrai qu'il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu parlais de zone alpha, bravo. Charlie, bravo. Charlie, bravo. Alors, j'étais pas loin. Voilà. J'étais pas loin et je trouve ça vachement bien parce que tu vois, en système ACT, c'est un peu à la guerre, quoi, tu vois. Donc c'est très bien aussi. Mais là, je trouve que c'est le fait de différencier les zones et de travailler dessus. La sensation que j'ai eue, c'est vraiment que ça permet au cerveau de différencier les zones, qui fait que quand tu les ancres, ça devient, tu sais que ce que tu vas faire, comme tu disais tout à l'heure, t'enseignes uniquement à viser l'alpha, donc la partie du corps, uniquement aux gens qui sont des professionnels de la sécurité, et pour des bonnes raisons d'ailleurs, parce qu'effectivement, on va se retrouver en prison. Hein. Voilà. Et c'est ce qui m'a plu en fait, parce que autant c'est vrai que le Krav Maga est imprégné, on va dire, d'un système de la survie, c'est-à-dire que c'est pas censé être normalement pour une bagarre de rue comme ça, où on va juste il m'a bousculé, je suis pas content. C'est en principe de ce que moi me parle, c'est plutôt je suis vraiment en danger et là je fais ce que je peux pour m'en sortir. Mais du coup, comme on parle beaucoup en Krav Maga du fait que on va essayer de mettre hors d'état de nuire en évitant de lui causer des dommages trop importants. Et je trouve que le fait de travailler comme vous le faites en UKF sur des zones comme ça, ça participe, ça contribue en tout cas à cette idée qu'on a en Krav de ok, alors tu sais que par exemple finalement il est pas si dangereux que ça, mais je vais peut-être le lacérer le bras, il va lâcher l'arme et peut-être ça va l'arrêter.
pu me servir demain. Et ça, je trouve ça bien, ça met un peu de lucidité, je trouve, dans le travail. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait, parce que ce qui est difficile, ce que j'explique, c'est quand on dit couteau contre couteau, on a tout de suite cette image de neutralisation de la personne à l'essentiel. Ça dépend du contexte, du métier qu'on est, environnement, etc. Il ne faut pas oublier que ce qu'il y a de plus difficile au couteau, c'est la self-défense couteau. En restant, en frappant dans des zones bien précises, en divisant, et donc du coup ça donne des priorités, en disant je veux juste me défendre, je ne vais pas aller jusqu'à le neutraliser, donc je vais frapper dans ces zones-là pour le faire renoncer, pour le faire arrêter le combat. Et là après, aussi, dans notre système à nous, on a ce devoir de porter secours à la personne. Même si l'ego il nous a attaqué, je sais que ça fait chier, etc. Mais on doit le porter secours. C'est un être humain, pour X raison, il m'a attaqué, je dois lui porter secours, et ça, Harry insiste dessus. On passe des formations de secourisme, etc., avec le tourniquet, les garrots, tout là. Et donc du coup, quelque part, j'ai l'impression de découvrir tout un nouveau monde. Tu sais, quand je suis rentré dedans, moi je viens du Krav, et je me dis, tiens, il a vraiment pensé l'avant, le pendant et l'après. Et donc du coup, l'histoire, tu l'as en fait. Et je trouve ça très intéressant. Et donc du coup, ça me permettait de dire, ouais, mais en fait, je peux y aller tout en restant dans cette zone-là. Du coup, comme tu disais, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on conditionne le cerveau. Donc du coup, je sais que si j'entraîne mes élèves dans ces cadres-là, ils vont rester dans ces zones-là, etc. Sur les forces de l'ordre ou autres, on parlera de la zone. Tu vois, je me faisais la réflexion depuis des années déjà que autant pour la partie pied-point en Krav, pour la partie self, on a le pied-point qui vient en fait mettre un peu de réalisme dans notre self, parce qu'on sait très bien que, évidemment, la personne, si elle vient nous étrangler, nous attaquer un coup de poing et qu'on travaille sur le contre immédiatement, on se donne une chance énorme de pouvoir stopper, du moins, ou atténuer l'attaque, ce qui est en train d'arriver. Maintenant, en couteau, je trouvais qu'on n'avait pas trop ça. C'est-à-dire qu'on l'a un peu quand on travaille. On a des exercices, on va dire, qui nous permettent de gérer ça, qui sont d'ailleurs très bien. Mais je me suis toujours dit, c'est marrant qu'on n'a pas d'occasion toujours de pouvoir attaquer franchement. Parce qu'on ne veut pas blesser non plus. D'ailleurs, les vidéos de Yann Mayran qui sont super, que je vous invite à regarder bien sûr, où il démontre avec un casque son partenaire. On voit même là, ça ne doit pas faire bien non plus au partenaire, mais c'est bien qu'il l'ait montré. Et ce qui est pas mal, c'est que les systèmes comme UKF ou ACT par exemple nous permettent de travailler ça en fait. Autant dans l'agressivité de celui qui attaque que de celui qui reçoit une attaque agressive. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être très qui pour moi pouvait être quelque chose qui pouvait manquer. Je dis pas que ça manque, le Krav est très bien, sinon c'est déjà bien complet. Il y a tellement de choses que de toute façon, voilà. Mais je trouve que c'est hyper complémentaire du coup sur ce point-là, sur le point en fait du côté dynamique qui est hyper intéressant. Moi, ça fait plusieurs années que je fais ça avec mes élèves et je vois que ça leur apporte, parce qu'on disait tout à l'heure, des prises de conscience sur la façon d'attaquer, du coup ils attaquent plus franchement, sur le fait de réaliser certaines choses au niveau du couteau, du danger du couteau. Et puis même d'ailleurs pour le combat. Je sais pas, en tout cas, je sais pas si le système UKF, si tu as déjà des retours, toi, déjà personnels, si ça t'a aidé, je sais pas, dans ton Krav, si ça t'a aidé dans ton MMA, parce que tu es aussi combattant MMA, qu'est-ce que tu en penses? Moi, mes élèves, j'ai pris une grosse prise de conscience. Grosse prise de conscience. Ils me disent waouh, c'est l'effet. Même là, j'ai donné 2 stages. Un pour mes élèves et un dans le club de Arnaud de Fursac. Et c'est l'effet en mode. Ce qui ressort vraiment, c'est vraiment cette prise de conscience. Et comme tu l'as très bien dit, et ce que tu fais avec tes élèves, c'est il faut y aller franco. Quelque part, taper quelqu'un, il faut une certaine. On a quand même une retenue par notre éducation, etc. Et en fait, non, t'as pas une deuxième chance quelque part. Tu prends conscience maintenant que c'est toi ou lui. Donc si tu as un Manu surtout, qu'il faut y aller franco, et il faut que je prenne les devants pour désamorcer l'attaque en amont, si j'ai le temps. Et voilà, mais moi j'ai que des très bons retours, et les gens sont même hyper motivés, ils veulent en savoir un peu plus, et ils ont tout de suite accroché, et ils trouvent, comme tu l'as très bien dit, hyper complémentaire. Et en effet, on retrouve
tu sais, il y a la collaboration, il y a la confrontation. Et des fois, avec le couteau, on doit faire gaffe, etc. Et puis là, on peut aller un petit peu plus loin dans la confrontation. Et donc, du coup, on prend conscience d'eux. Voilà. C'est le sparring, hein, c'est le combat, comme on dit au craft, t'as la self et t'as la phase combat. Hein. C'est pas cette défense sans combat parce qu'il faut ce moment de vérité qui nous permet de nous rapprocher de la réalité le plus possible. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ben, en tout cas, je pense qu'on a plein de choses à dire sur le système. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de pratiquer. Je sais que Ulysse, tu vas faire d'autres stages, hein, j'imagine, donc n'hésitez pas à l'appeler parce que j'ai eu le droit à un petit cours particulier avec lui, donc je trouve ça top. En tout cas, moi, ça me donne envie d'aller plus loin, en plus de, comme je vous disais, du système que je connais déjà un peu. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis maintenant de renseignez-vous, observez, testez. N'hésitez pas donc à regarder un peu ce qui se passe au niveau du couteau. Si ça vous intéresse, on n'est pas obligé. Hein. C'est pas parce qu'on fait du craft qu'on doit tout faire. On n'a pas forcément le temps de tout faire. Mais ça peut vous apporter, je pense, hein, on est d'accord, des prises de conscience pour vous, si vous êtes prof, pour vos élèves, sur justement le danger, par exemple, du couteau. Voilà. Ulysse, merci. Merci. Et puis un de ces quatre. Plaisir. Et merde. Génial. Allez, on arrête là. Allez, vite. Ah merde.